Lengo yo topopola, lambo lambo canyaso topopola, lambo lambo canyaso, ele mapreutuna, tengi a combato. Lengo yo topopola, lambo lambo canyaso, ele mapreutuna, tengi a combato. Industriel de traitement d'eau, l'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Binza Ozone dans la commune de Ngalema est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Galema, Mongafula, Kintambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi des simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine durant 10 longues années à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine
qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. 40%. Ça, c'est vraiment un exploit. Nous félicitons beaucoup le gouvernement pour ça. Donc, ça dit en moins de 5 ans, nous avons tous les financements pour pouvoir construire l'usine de l'ozone, qui a la même capacité que l'usine d'Engili. Mais l'usine d'Engili, pour rappel, c'est en 30 ans qu'on a construit ça. La première phase de l'usine d'Engili, c'était en 72. Mais pour faire la deuxième phase, on l'a fait en 84. Et la troisième phase, on l'a fait en 2000.